Bienvenue sur Bencraft TV. Ce matin, nous vous proposons une vidéo interactive sur le thème enquête sur la prophétie d'aujourd'hui. Nous avons le plaisir de recevoir le pasteur Christophe Blom de l'Assemblée de Courcelles. Alors merci d'avoir accepté l'invitation et bienvenue sur Bencraft TV. Merci. D'emblée, j'aimerais qu'on attaque le sujet à travers une petite lecture biblique de l'apôtre Pierre qui affirme en 2 Pierre 1,20 « Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. » Comment interpréter ce passage? Crois-tu, Christophe, par exemple, que le ministère prophétique est une réalité qui peut se vivre aujourd'hui dans l'Assemblée chrétienne? Ou est-ce que c'est un ministère qui a pris fin après l'ère apostolique? Alors, quels sont les appuis bibliques pour défendre une autre thèse? Et est-ce qu'une différence existe entre la prophétie qui a été mise par écrit, et qui est parole de Dieu, scripturaire, et la prophétie qui est évaluée? Par exemple, 1 Corinthiens 14, 29. C'est une première question. Alors voilà, est-ce que c'est pour aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des différences? Eh bien, Question posée. oui. L'apôtre Pierre, quand il parle de la prophétie de l'Écriture, il parle des Saintes Écritures. Et les Saintes Écritures sont la norme de tout chrétien. Que nous soyons charismatiques ou pas, cela ne doit rien changer. Les Écritures sont le canon fixé, une fois pour toutes, et c'est la norme de la foi et de la conduite de tous les chrétiens. Aucun ministère, aucun don spirituel ne peut contredire les Écritures. Et donc, quand l'apôtre Pierre dit ça, évidemment, il veut parler de la prophétie dans un sens particulier. C'est-à-dire, il parle des auteurs bibliques en tant que prophètes. Les auteurs bibliques sont les prophètes des oracles de Dieu pour nous. D'une toute autre manière que des personnes qui auraient un don de prophétie aujourd'hui, ou au temps de l'âge des apôtres. Le don de prophétie dans l'Écriture a connu toute une longue évolution. Déjà, le mot dans l'Ancien Testament n'a pas tout à fait le même sens que dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, est prophète pratiquement tout le monde, qui est inspiré par le Saint-Esprit. Le premier prophète de la Bible est Abraham, le premier à être appelé prophète. Et pourtant, Abraham n'est pas vraiment ce qu'on attendrait comme prophète, comme un Ésaïe, un Ézéchiel ou un Jérémie. Abraham est prophète parce que c'est un homme inspiré. Et dans l'Ancien Testament, les prophètes, ce sont des inspirés qui ont un contact avec Dieu, personnel, qui leur permet de jouer un rôle d'intercesseur aussi vis-à-vis des peuples, vis-à-vis des individus, ce qui est le cas d'Abraham lorsqu'on l'appelle prophète dans l'Écriture. Au fil des Écritures, le sens du verbe prophétiser, du mot prophète, évolue beaucoup. Au début, il s'agit essentiellement d'être animé du Saint-Esprit, d'être conduit par le Saint-Esprit. Dans la Bible, par exemple, nous, on a l'habitude de classer parmi les prophètes, en premier Ésaïe, et puis les autres grands prophètes et les petits prophètes. Mais dans la Bible hébraïque, la section des prophètes commence avec Josué. Josué est prophète selon l'Ancien Testament, selon les Juifs, parce qu'il était inspiré par Dieu pour faire la conquête de Canaan. Voilà. Donc les juges aussi sont prophètes dans ce sens-là. Toute personne qui est animée du Saint-Esprit et qui est conduite par lui dans la Bible est considérée comme prophète. Par contre, au fil des siècles, le phénomène prophétique est devenu un phénomène plus écrivain. On a commencé à écrire. Et alors on a les prophètes qui ont écrit les livres de l'Ancien Testament que nous connaissons, ou qui ont été écrits par leurs disciples. Mais avec le Nouveau Testament, il y a quelque chose de différent qui se passe. Dans le Nouveau Testament, on parle de la prophétie d'une manière très très spécifique. Ça devient un don. Il y a un don de prophétie, 1 Corinthiens 12. Le don de prophétie, alors en quoi est-ce que ça consiste? Dans l'église locale, mis à part l'écriture, qui est réservée aux apôtres et à ceux que les apôtres ont mandatés pour le faire, le don de prophétie, l'apôtre Paul dit que celui qui prophétise parle aux hommes, il les encourage, il les console, il les édifie. Et donc, le don de prophétie, dans le Nouveau Testament, ça consiste à recevoir de Dieu une consolation, une édification, une exhortation qui est inspirée par le Saint-Esprit
et qui vise évidemment à construire l'Église, mais en aucun cas qui ne vise à ajouter une nouvelle part aux Écritures ou une nouvelle révélation qui serait en dehors des Écritures. C'est pourquoi toute prophétie doit être examinée, selon l'apôtre Paul. Il dit « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. » Parfois, dans certains milieux, j'ai l'impression qu'on retient ce qui est mauvais. On épie, on cherche la petite bête pour dire « Ah, c'est pas bon ». Mais l'apôtre Paul avait une vision beaucoup plus positive de la prophétie dans l'Église. Il disait « Ne méprisez pas, n'éteignez pas le Saint-Esprit. » On peut éteindre le Saint-Esprit en méprisant la prophétie. Mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Et ce qui est bon, c'est forcément ce qui est en accord avec la révélation des Écritures. Voilà, c'est ma première réponse. Merci pour cette première réponse. J'aimerais rebondir. Certains s'interrogent si on accepte le ministère prophétique pour aujourd'hui. Certains se disent, mais peut-être que 1 Corinthiens 14, 3, la femme doit se taire, elle n'a pas le droit de prophétiser. Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis 1 Corinthiens 11, on voit qu'hommes et femmes prophétisent dans le respect des rôles de chacun. Alors qui peut prophétiser finalement aujourd'hui? L'homme, la femme, les deux? En quel lieu, dans quel endroit spécifique? L'apôtre Paul dit, vous pouvez tous prophétiser successivement, les uns après les autres, que 2 ou 3 prophétisent. Si quelqu'un a une autre révélation, que le premier se taise. Et donc, quand il dit tous peuvent prophétiser, évidemment, il inclut tous les sexes et tous les tranches d'âge. L'évangéliste Philippe avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Quand il parle dans Corinthiens des femmes à qui il demande de se taire dans l'Église, il s'agit évidemment, on voit d'après le contexte, qu'elles interrogeaient sur des sujets qu'elles ne comprenaient pas. Et l'apôtre Paul leur dit, vous allez interroger votre conjoint à la maison. Il ne s'agit pas du ministère prophétique parce qu'il l'encourage à tous égards. Dans le Nouveau Testament, on n'a pas changé le principe qui était déjà actif dans l'Ancien Testament, que les femmes étaient prophétesses. Myriam, la sœur de Moïse, était prophétesse. Le mot prophétesse est utilisé pour la qualifier. Déborah, au temps des juges, était prophétesse. Et même parfois, dans certains contextes, l'épouse du prophète dans le Testament était appelée la prophétesse. Et le Nouveau Testament n'a pas changé cela. Au contraire, auparavant, il y avait une grande séparation entre les femmes et les hommes dans les milieux religieux. Au temps de Jésus, au temps des apôtres, les femmes gréco-romaines étaient plus friandes de culte à mystère. Et on les séparait. Les chrétiens ont réuni les hommes et les femmes ensemble parce qu'en Christ, il n'y a désormais plus hommes ni femmes. Nous sommes tous un. Et d'ailleurs, c'était une source de médisance, puisque les chrétiens étaient là, présents, hommes et femmes, et on pensait qu'ils se livraient à la débauche. On pensait aussi qu'ils se livraient au cannibalisme, puisqu'ils mangeaient la chair et le sang du Christ. Il y avait beaucoup de médisance à ce sujet-là. L'apôtre Paul, je pense, a voulu apporter une sorte de correction dans un excès de liberté dont les premiers chrétiens profitaient, notamment vestimentaires aussi, qu'ils se permettaient de ne pas respecter les coutumes de leur temps, et les dames se faisaient passer pour des femmes de mauvaise vie, puisque à l'époque, une femme de bonne mœurs se couvrait la tête, et les femmes chrétiennes, elles se permettaient même d'abandonner ça. Et donc l'apôtre Paul, il remet un petit peu les choses en ordre, mais en aucun cas on ne voit une interdiction de prophétiser adressée aux femmes. Merci. Quand on parle de prophétie, généralement on parle de la réception de la prophétie, puis de l'expression de cette prophétie-là. Alors au niveau de la réception, quand est-ce que ça se passe? Est-ce que ça se passe quand la personne accepte Jésus comme sauveur, et il y a une œuvre initiale du Saint-Esprit qui peut éventuellement la remplir à ce moment-là, ou est-ce que c'est lié à la plénitude du Saint-Esprit, et ça peut se passer, se répéter de nombreuses reprises? Et une sous-question, est-ce que l'imposition des mains est un passage obligé? Si nous lisons par exemple Apocalypse 1.10, on voit l'apôtre Jean qui a une révélation, une prophétie, on ne parle pas d'imposition des mains. Peut-être qu'en acte 19, par contre, là il y a une imposition des mains. Est-ce que tu peux un peu donner ton avis là-dessus? Au niveau de la réception d'abord de la prophétie, ça se passe quand? Quels sont les passages obligés? Quand tu parles de prophétie, tu parles du don de prophétie. D'accord. Alors tous n'ont pas le don de prophétie. Selon 1 Corinthiens 12, nous avons chacun reçu des dons spirituels, au moins un,
mais tous n'ont pas le don de prophétie. Alors, comment est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit, puisque c'est ça la question implicite là-dedans. Le Saint-Esprit ne travaille pas toujours selon un emploi du temps que nous on a prédéterminé. Je pense par exemple quand l'apôtre Pierre se rend chez les gens de Corneille, et là il n'a même pas terminé sa prédication que déjà le Saint-Esprit est tombé sur tout le monde, et ils revivent la Pentecôte comme les apôtres l'ont vécu à Jérusalem quelque temps auparavant. Et d'ailleurs il est un peu choqué, et il se dit mince, comment est-ce qu'on peut ne pas les baptiser maintenant alors qu'ils ont reçu le Saint-Esprit comme nous? Le Saint-Esprit souffle où il veut. C'est pourquoi je réponds aux deux questions en même temps. Le Saint-Esprit peut faire les choses de la manière qu'il pense la meilleure. Il y a des personnes qui, lorsqu'elles donnent leur vie à Jésus, automatiquement, instantanément, elles sont équipées des dons spirituels qui leur sont nécessaires pour édifier l'Église et faire le service chrétien. D'autres, ça met du temps. Pour d'autres personnes, il faut de la recherche, il faut de la prière, et parfois le jeûne aussi. Une mise à part, et tout à coup ça s'ouvre. C'est différent selon les uns et les autres. Pour ma part, le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, c'est le jour où j'ai reçu mes dons spirituels aussi. Ça s'est fait instantanément. Alors, je crois qu'on ne peut pas mettre Dieu en boîte. Il peut faire les choses comme il veut. Notre Dieu est aux cieux, il fait ce qu'il veut. Nous, on ne peut qu'être, se faire l'écho de ce qu'il fait, reconnaître ce qu'il fait, et le laisser être Dieu. Alors, j'ai beaucoup d'opinions sur les choses spirituelles. Mais dès que Dieu apparaît sur la scène et agit dans la vie des gens, je dois m'effacer et le laisser être Dieu. Parce qu'il ne répond pas à mes critères, à mes organigrammes de comment les choses doivent se faire. Très souvent, le Saint-Esprit frustre les gens qui ont une approche un petit peu légaliste de la vie chrétienne. Voilà la première étape, deuxième étape, troisième étape. Comment est-ce que tu peux vivre la quatrième étape avant d'avoir vécu la deuxième? Mais Dieu, il peut faire ce qu'il veut. Alors, par rapport à la prophétie, j'ai vu des personnes qui, lorsqu'elles donnent leur vie à Jésus, elles sont remplies du Saint-Esprit, et elles se mettent à prophétiser, et elles ne le feront plus jamais. C'est une expérience unique comme ça. J'en ai vu d'autres qui, à partir de là, se mettent à prophétiser régulièrement. Et puis j'en ai vu d'autres qui, à partir de cette expérience, vont vraiment donner leur vie à Dieu d'une manière qui leur permette de faire un ministère. Et elles vont se former à l'école biblique, et ça va devenir vraiment un ministère à temps plein. Ça, c'est le Saint-Esprit qui décide, c'est le Seigneur qui donne ses dons à qui il veut. Et nous ne pouvons pas savoir ce qui va se passer à l'avance, on doit le laisser être Dieu. Alors, la prophétie, elle peut être donnée par l'imposition des mains, elle peut, mais pas nécessairement. À Timothée, Paul disait « Ranime le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains et du collège des anciens. » Donc, dans son cas, il a reçu des dons par l'imposition des mains des apôtres. L'apôtre Paul disait aux Romains « J'aimerais aller chez vous pour vous impartir quelques dons spirituels. » Donc, l'apôtre Paul pensait pouvoir communiquer des dons spirituels. Mais bien souvent, le Seigneur donne des dons sans qu'on soit obligé de passer par la prière d'autrui, par l'imposition des mains ou par quoi que ce soit. Je pense que dans le domaine des dons spirituels, la clé c'est que Dieu est souverain et il fait ce qu'il veut. Parfois ça nous choque parce que ça ne rentre pas dans nos catégories, mais il est Dieu. Hein. Nous on doit se tenir à sa parole, et Dieu il se tient à sa parole également, mais dans sa parole on peut voir, si on avait le temps de faire toute l'étude du prophétisme à travers la Bible, que Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, souverainement, comme il en a envie. Et nous, on n'a pas à lui dicter nos conditions et nos règles. Merci. C'est vrai que moi-même, quand je vois un peu Pierre qui est surpris et qui est même bousculé, il y a personne qui vient poser la main, c'est même une surprise qui est amenée justement à aller vers l'évangile pour la connaissance de l'évangile. Merci pour cette réponse à propos de la réception de la prophétie, du don de prophétie. Pour ce qui est maintenant de l'expression de cette prophétie, alors quand on entend l'expression d'une prophétie, quelqu'un entend une prophétie, qu'est-ce qu'il entend exactement? Est-ce qu'il entend simplement une exhortation pratique reposant sur du solide, l'incitant à se convertir,
comme on trouve par exemple 25, 14, 24, 25, où quelqu'un est curieux, il est là, il n'est pas vraiment converti, et puis il reçoit une prophétie, là, il tombe à genoux, il s'humilie, et voilà, il accepte Jésus. Est-ce que c'est quelque chose qui est lié à une exhortation pratique qui remet profondément en question et qui dit mais qu'est-ce qu'on attend là, il y a urgence, il faut faire quelque chose, et allons-y. Et ça vise la maturité spirituelle. Est-ce que c'est quelque chose qui est une exhortation à la mission particulière? On a oublié d'aller vers telle ou telle personne. Qu'est-ce qu'on attend? Est-ce que c'est une lecture dans le cœur? Je pense par exemple à cette femme, Jésus lui dit, mais non, qui est ton mari? On dit, j'ai pas de mari, mais il lit dans son cœur, en lui posant cette question, parce qu'en effet, c'est une femme prostituée qui a besoin d'être sauvée, et il dit, mais tu es prophète. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est une vision prophétique? Voilà. Qu'est-ce qu'on entend par l'expression d'une prophétie aujourd'hui? Et dans quelle mesure on peut dire, mais oui, ça c'est une prophétie, c'est solide, ça veut dire quelque chose. Oui. Alors, je pense qu'il est important, pour éviter toute confusion, que nous sachions discerner quels sont nos dons. Parfois, j'ai vu des personnes qui avaient par exemple un don de prédication ou d'enseignement, mais qui voulaient être prophètes. Et donc, ils faisaient passer ce qu'ils devaient normalement prêcher sous forme d'une prophétie. Parfois, j'ai vu l'inverse. J'ai vu des personnes qui avaient vraiment un don de prophétie et qui avaient peur de l'exprimer en tant que tel, et donc ils prêchaient. Et je suis toujours très attentif à ça, parce que je pense qu'à chaque contenu, son récipient. À chaque don, son expression. Et il faut vraiment veiller à ce qu'il n'y ait pas de confusion dans ce domaine-là. Pourquoi ? Parce que c'est facile pour nous qui avons un peu de culture biblique, qui nous avons été à l'école biblique, c'est facile pour nous d'apporter un message, une exhortation pour ramener les chrétiens dans le bon ordre. C'est facile de faire ça. Mais ça serait malhonnête de dire « ainsi parle le Seigneur ». Bien sûr, le Seigneur le dit dans l'Écriture, mais nous disons « l'Écriture dit que ». Mais quand nous disons « Dieu dit maintenant que », il pourrait très bien s'agir d'une sorte de manipulation. Et je pense que, moi je suis pasteur, c'est très dangereux de jouer le rôle pastoral en y mettant du prophétique, parce que les personnes ne vont plus écouter nos conseils alors. Elles vont se tenir face à la parole de Dieu souveraine qui les manipule en quelque sorte. Et bien souvent, je dis à plusieurs personnes, étant donné que je prophétise, mais aussi je suis pasteur, je leur dis, moi je vous dis ça comme un conseil. Ce n'est pas Dieu qui vous le dit, c'est moi qui vous le dis, mais je pense avoir l'Esprit de Dieu. Mon conseil, je pense qu'il est sage, mais je ne vous oblige pas de le respecter. Je vous responsabilise, vous devez le respecter. Et donc je leur donne un conseil qu'ils peuvent prendre ou laisser. Et quand je donne une parole que je pense venir du Seigneur et qui est prophétique, je fais très attention à ce qu'on l'entende en tant que tel. Ce que je n'aime pas, c'est que par exemple, certaines personnes commencent avec une révélation qui leur vient de Dieu, ils ont reçu quelque chose, et alors ils finissent en prêchant. Ils disent ce que Dieu leur a montré, et puis après c'est un sermon qui suit. Je coupe ça. Je pense que prophétiser, le don de prophétiser, c'est dire ce que Dieu nous a dit ou montré, de façon très concise, sans broder, ni ajouter, ni quoi que ce soit. J'ai un ami qui parle de ça comme un barman qui sert une bière. Un barman, quand il sert une bière, normalement il scalpe la mousse. Il sert la bière, il y a à peu près ça de bière, et puis il y a 1 ou 2 cm de mousse. Parfois, des personnes qui veulent se rendre intéressantes, il y a ça de bière, c'est-à-dire il y a ça de révélation, et le reste c'est de la mousse. C'est-à-dire des gens qui se font mousser, ainsi parle le Seigneur ton Dieu, moi, l'Éternel, je te dis que... Et ils se mettent dans un jeu de rôle qui est théâtral, mais qui ne sert à rien. Il faut être concis, il faut être précis, il faut dire ce que Dieu a dit, strictement. Mais à la base de la prophétie, il y a tout de même un élément révélé. Ce n'est pas quelque chose que je vais piocher dans mes études bibliques, dans ma méditation des Écritures. C'est quelque chose que le Seigneur m'a mis sur le cœur. Je pense que prophétiser, c'est lui être fidèle
et de dire uniquement ce qu'il nous a montré de dire. Le don de prophétie, c'est le don qui nous permet de dire « Dieu dit que ». Voilà, je pense humblement que la pensée du Seigneur par rapport à cette situation, ils peuvent l'examiner et retenir ce qu'ils estiment bon là-dedans. Justement, pour rebondir un petit peu sur ta réflexion, certaines personnes vont dire attention, vision prophétique, est-ce que ce n'est pas là un prétexte pour retrancher quelque chose ou ajouter quelque chose à l'écriture, comme on l'a vu dans l'histoire de l'Église, par exemple les Bourbons qui voient un père avec un corps de chair, ou bien voilà, un mari qui monte au ciel, etc. Quelle est ta réponse? Est-ce qu'il faut recueillir cette parole aussi? Est-ce qu'on ne va pas ajouter quelque chose ou retrancher quelque chose qu'au livre, par exemple, de l'Apocalypse? Attention, parce qu'à ce moment-là, il y a... Oui. Tu peux répondre à cette question. J'y ai un petit peu répondu au début quand on a parlé de l'écriture, mais bon, souvent j'entends cette remarque-là. Prophétiser aujourd'hui, c'est violer le sola scriptura de la réforme, l'écriture seule. Moi je réponds toujours à ces personnes-là, non, prophétiser aujourd'hui, c'est respecter le sola scriptura, puisque l'écriture elle-même nous dit aspirer aux dons les meilleurs et surtout à celui de la prophétie. C'est l'écriture qui nous demande de prophétiser, d'apprendre à prophétiser, de rechercher le don de prophétie. Et pour l'apôtre Paul, c'est comme si c'est un des meilleurs, surtout celui de la prophétie. Chercher les dons, mais surtout celui de prophétiser. Alors, comme je disais au début, une prophétie qui ne serait pas biblique, qui ajouterait ou qui enlèverait quoi que ce soit aux Écritures, est une fausse prophétie. C'est une fausse prophétie qu'il faut rejeter en tant que telle. Et donc, quand on dit examiner les prophéties, c'est la première chose qu'on doit faire. Est-ce que cette parole est biblique? Est-ce qu'elle est conforme à l'esprit des Écritures, à la doctrine des Écritures? J'ai envie de dire, pas juste les Écritures seulement dans un sens large, mais à l'Évangile. Parce que parfois, on peut entendre des prophéties qui sont passablement légalistes et qui ramènent les gens sous la loi, ou qui annoncent des condamnations et des jugements. Je crois qu'il y a une grosse différence entre la prophétie sous la loi et la prophétie sous la grâce. La prophétie sous la loi est un rappel à revenir sous la loi. Les prophètes de l'Ancien Testament, c'était de ramener le peuple de l'Alliance à l'Alliance de la loi de Moïse. C'était ça la prophétie. Donc c'était comme un petit peu les équivalents des évangélistes aujourd'hui. Ils ramenaient les égarés à l'Alliance. Eh bien, le prophète aujourd'hui, il ramène les égarés parmi les chrétiens qui dévient ou qui ne vivent pas la totalité de ce que l'Évangile prévoit. Il les ramène au cœur de la grâce. Et donc, nous devons veiller, en prophétisant, à être animés d'un esprit de grâce. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il résume la prophétie comme encourager, consoler, édifier. Il ne dit pas dénoncer les péchés, il ne dit pas condamner au bûcher, ce genre de choses-là. Et donc, c'est la première chose. Quand quelqu'un prophétise, on va examiner, est-ce que c'est biblique? Le deuxième examen, qui est tout aussi nécessaire, c'est est-ce que Dieu dit vraiment ça, ou est-ce que c'est toi qui as rêvé quelque chose et tu t'imagines que c'est une réalité et tu veux faire l'intelligent et tu parles au nom de Dieu? Alors cet examen-là, il est plus délicat. Parce que nous tous qui avons un peu de culture biblique, on peut dire c'est biblique, ce n'est pas biblique. Mais l'examen de est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Ou est-ce que c'est par orgueil que tu agis ainsi? Par présomption. Ça, c'est un examen plus difficile. L'apôtre Paul, il dit que 2 ou 3 prophétisent et que les autres jugent. Alors, c'est très intéressant en grec. Parce qu'en grec, nous, en français, on n'a qu'un mot pour autre. En grec, il y a 2 mots. Il y a allos et il y a hétéros. Allos, je vais donner un exemple pour que vous compreniez bien. Si je vous donnais un paquet de bonbons maintenant, avec différents bonbons, et tu en prends un, et tu me dis, ah, je voudrais un autre. Moi, je ne sais pas si tu me dis que tu veux un autre le même, ou tu veux un autre différent parce que tu n'aimes pas celui-ci. En grec, il y a 2 mots, en français, il n'y en a qu'un. Allos, c'est autre de la même nature. Hétéros, c'est autre d'une autre catégorie. Alors l'apôtre Paul, quand il dit que les autres jugent, il utilise allos. Alors ce qu'il est en train de dire, c'est que les autres de la même catégorie ont aussi un jugement à apporter. Les autres qui ont le don de prophétie doivent aussi juger les prophéties. C'est pour ça que les esprits des prophètes sont aussi soumis aux prophètes au pluriel. Ce n'est pas juste à soi-même qu'on est soumis.
et dont on doit savoir se maîtriser, ce qui est vrai, mais il y a aussi une soumission aux autres prophètes. Et ça, c'est quelque chose qu'on ignore souvent. J'ai le don de prophétie, j'ai commencé à prophétiser depuis 1997. Quand j'entends une prophétie, à l'intérieur de moi, je sais si c'est Dieu qui dit ça ou si ce n'est pas Dieu qui dit ça. Même si elle paraît totalement biblique. Je peux dire non, tu as rêvé, tu t'imagines. Tu as une bonne pensée, mais alors présente-la comme une exhortation, présente-la comme un sermon, mais ne va pas mettre Dieu là-dedans, parce que Dieu n'a pas parlé là. C'est toi qui as une bonne pensée. Et ceux qui ont le don de prophétie sont capables de discerner les prophéties à un degré intime, de dire, oui mais d'accord, ta prophétie est biblique, mais ce n'est pas pour maintenant, ce n'est pas ce que Dieu dit, c'est toi qui dis ça. C'est bien, tu as le droit de le dire. L'apôtre Paul dit, quand on fait une réunion, quelqu'un a un cantique, quelqu'un a une langue, quelqu'un a une révélation, quelqu'un a, je ne sais pas, une édification quelconque, eh bien on donne le tour à tout le monde. Mais ce qu'on ne peut pas accepter, c'est quelqu'un qui dit, Dieu nous dit que, ouvrez les guillemets, et ce qu'il dit là, ce n'est pas ce que Dieu est en train de dire. Si maintenant il cite la parole de Dieu, c'est tout à fait louable, mais alors qu'il doit dire 2 Pierre 1,4 nous dit que, voilà, et il cite la parole de Dieu, ce qui est correct. Je pense qu'il faut garder le don de prophétie dans sa spécificité, c'est-à-dire de dire avec autant de fidélité qu'on le peut, la pensée que l'on reçoit de Dieu pour maintenant, pour une situation, et de ne pas broder dessus. Alors comment est-ce qu'on la reçoit? Parce que tu m'as demandé, tu as parlé de vision, comment est-ce qu'on la reçoit? Eh bien, c'est très intime à chacun. Il y a parfois des personnes qui reçoivent parce qu'ils ont une image qui leur vient. D'autres, un passage des Écritures leur est évoqué. Pour d'autres encore, il y a un mot qui leur vient. Et puis, bien plus souvent, il y a une sorte de connaissance intime, profonde, où ils savent ce que Dieu veut dire. Et ça, c'est quelque chose qui se passe dans l'intimité du don de prophétie. Et franchement, je pense qu'il n'y a que ceux qui ont de l'expérience de ce domaine-là qui peuvent comprendre de quoi il s'agit. C'est très intime. Et c'est pour ça qu'on a besoin de mentors dans l'apprentissage des dons spirituels. De personnes plus expérimentées qui nous apprennent. Comme à l'école biblique, des personnes douées en homilétique, en prédication, nous ont appris à prêcher. Eh bien, dans l'Écriture, on voit qu'il y avait des confréries prophétiques où un prophète plus expérimenté comme Élie ou Élisée ou Samuel formait des débutants, parce que forcément, quand on débute dans ces choses-là, on peut un petit peu déraper. Et entre nous, si maintenant on faisait un petit cours prophétique, même les enfants, ils peuvent s'y ajouter, parce que les enfants ne reçoivent pas un Saint-Esprit junior. Le Saint-Esprit qui habite les enfants, il est tout à fait de la même nature que celui qui habite les adultes. Et dans l'histoire de l'Église, on a vu des réveils prophétiques où même les enfants se mettaient à parler de la part de Dieu. J'en connais plusieurs, on pourra en parler une autre fois. Et alors ce que je ferais, c'est d'essayer de limiter, de corriger, de redresser, d'attirer l'attention sur ce qui venait vraiment de Dieu, pour un peu émonder l'arbre, de façon à ce que la prophétie soit exactement la prophétie, rien de plus, rien de moins, et en toute chose complètement conforme au canon des Écritures. J'espère avoir répondu. Oui, au-delà même. Il a même anticipé sur une question que j'allais poser. Mais c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, est-ce qu'on examine encore la prophétie? Parce que dans certains cas, il n'y a aucune évaluation. Et c'est vrai que même l'adversaire peut citer une parole de l'Écriture et la sortir complètement de son contexte. Bon, merci de la précision. Alors, quand on parle de vision prophétique, il est question parfois d'extase. Est-ce qu'elle implique toujours l'extase? On voit Acte 10, par exemple, 11.5, etc. Est-ce que l'extase implique un état d'inconscience totale, sans aucune maîtrise de quoi que ce soit, comme emporté dans une sorte de transe où on ne sait plus très bien où on est? Ou est-ce que ça implique justement à la fois quelque chose qui nous dépasse, mais une prise de conscience de quelque chose? Voilà. Je pense à l'apôtre Paul, lui, qui se trouve en vision face à Jésus glorifié, et on lui pose des questions très précises, et ça lui parle en profondeur.
au niveau de sa conscience. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un danger entre... Est-ce que certains disent fusion égale confusion? Est-ce qu'on reste un être humain? Est-ce qu'on reste en liberté de consentir ou non à ce qu'on reçoit ou pas? L'extase dans la Bible est toujours rare et hors norme. Il y a peu d'extase dans la Bible. Ce sont des cas particuliers. Ce n'est pas l'habitude. Bon, notre traduction la plus courante en français, qui est Louis II et toutes ses révisions, il n'était pas très friand du mot extase. Mais le mot extase apparaît beaucoup plus souvent dans l'écriture qu'on ne pense. En hébreu, c'est le mot tardema. Il apparaît à travers plusieurs grands passages de l'Ancien Testament, même quand l'Écriture dit que Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam pour en tirer la femme, le mot extase, c'est tardema, ça veut dire trans-extase. C'est pas vraiment un sommeil naturel. C'est la même chose quand Abraham fait alliance avec Dieu. Tu te souviens du passage où il y a un feu, une fournaise qui passe entre les animaux découpés, où Dieu dit à Abraham ce qui va arriver à son peuple dans les siècles à venir. Profond sommeil, l'expression, tardema, ça devrait se traduire extase. Dans le Nouveau Testament, extasis, c'est très courant aussi, pour Pierre et pour Paul, on voit cet exemple-là. Cependant, ce sont des choses rares. On peut recevoir une révélation prophétique en état d'extase, mais on peut aussi en recevoir en état tout à fait normal, comme je suis assis ici en face de toi. Alors, qu'est-ce que c'est que l'extase? L'extase, ce n'est pas de l'inconscience. Parce que l'inconscience impliquerait que le sujet ne sache même plus ce qui lui arrive, et donc il ne sache même plus en parler. L'extase, ça peut être une forme d'inconscience vis-à-vis du monde autour de nous, mais de conscience extrême vis-à-vis de Dieu. C'est un moment de grande intimité avec Dieu, où on est en totale possession de ses facultés intellectuelles, mais on est un petit peu décalé par rapport au monde environnant, mais on est vraiment en phase avec Dieu. Les premiers prophètes de l'Écriture, quand on étudie le prophétisme biblique, on les appelait les prophètes extatiques. Et on les différencie des prophètes écrivains qui suivent. Les prophètes extatiques, dans l'Écriture, ils avaient une sorte de frénésie. D'ailleurs, on les traitait de délirants. Pense un petit peu à Saül, quand il se retrouve avec les prophètes de l'équipe de Samuel, là, ces gens-là, ils étaient un petit peu... on les traitait de fous. Parce qu'ils dansaient, ils tourbillonnaient, ils se retrouvaient par terre, parfois ils se dénudaient même. On se demandait, mais ils sont fous. Et Saül aussi, il est fou alors avec eux. C'était les prophètes extatiques. Petit à petit, ce phénomène-là est devenu beaucoup plus réservé avec les prophètes écrivains, où c'est devenu très intelligent. Mais dans le Nouveau Testament, quand le jour de la Pentecôte est arrivé, les langues de feu sont descendues sur les premiers chrétiens, et ils se sont mis à parler en langue. Ce qui était quelque chose de complètement fou pour l'époque. D'ailleurs, on pensait qu'ils étaient pleins de vin doux, parce qu'on ne comprenait pas le phénomène. C'était comme si Dieu renouait avec l'origine prophétique un petit peu extatique. Évidemment, ce n'était pas un désordre pour un désordre, parce que très vite, il y a eu une compréhension de ces mystères-là. Les gens entendaient tous dans leur propre langue les mystères que les premiers chrétiens étaient en train de proclamer en d'autres langues. Je crois qu'on ne doit pas se méfier de l'extase, mais on ne doit surtout pas essayer de la provoquer. Dans certaines sectes et certains milieux un petit peu occultes, on pratique certains rituels ou certaines danses ou parfois on prend des drogues également pour provoquer des états de conscience modifiés, des extases. Dans l'évangile, dans la Bible, on ne voit jamais ça. Les extases, c'est souverainement que Dieu les produit. Elles restent rares, elles sont temporaires. Si maintenant cet état devait se prolonger, il devrait être considéré comme pathologique. Quelqu'un qui serait toujours en extase, c'est pas normal. Mais ça peut arriver. Alors l'apôtre Paul, lui-même, qui est un grand spirituel, il n'en a eu que 1, 2 ou 3 dans sa vie. On ne sait pas chaque fois dans l'Écriture de quelle extase il parle, mais on peut supposer qu'il en a eu au moins 2. Il en a eu une, probablement sur le chemin de Damas, quand Jésus lui est apparu. On sait que c'est sans doute extatique, puisque les autres qui étaient là n'ont pas compris ce que Jésus leur disait, mais ils ont tout de même été frappés par l'événement. Et puis, quand il est allé à Jérusalem, Jésus lui est apparu en extase, et il lui a dit « Quitte cette ville, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage ».
Donc Paul, il en a eu plusieurs, mais il n'en a pas eu 10, 15. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit considérer comme courant. Ça peut arriver, si cela nous est donné, il faut l'accueillir, c'est une manière que Dieu utilise pour nous parler, mais ce n'est pas quelque chose qu'il faut provoquer ou rechercher à tout prix. La prophétie se reçoit dans un état de conscience tout à fait normal. C'est quelque chose qui se produit quand on est en pleine possession de nos moyens. Ce n'est pas un état de possession démoniaque. Dans les scènes des religions païennes, par exemple, pensez à tout ce qui est tribal ou à ce qui est vaudou, ils sont dans un état d'extase, mais c'est sous l'effet d'un démon, et ils ne se souviennent plus de ce qu'ils ont fait quand ils étaient en train de se comporter comme des animaux, par exemple, dans le vaudou notamment. Ce n'est pas ça que la Bible préconise. Hein. Voilà. D'autant plus que le fruit de l'esprit, l'amour implique une maîtrise de soi. Tout à fait. Voilà une dernière question. On ne peut pas évidemment faire le tour en détail du sujet, mais j'espère qu'on a créé des balises de réponse en tout cas, avec la possibilité évidemment de nourrir la discussion, d'avoir d'autres vues là-dessus. Mais une dernière question, comment distinguer la vraie de la fausse prophétie? On a parfois entendu dans l'histoire, l'Esprit a dit, etc. Et puis, avec des drames, des divorces ou des choses comme ça, que l'Esprit a dit, etc. Bon. Mais maintenant, certains disent que la prophétie, c'est toujours quelque chose qu'il faut interpréter d'une façon littérale. Par exemple, Jésus est né à Bethléem, donc c'est Bethléem. D'autres disent, mais parfois, il faut interpréter de façon symbolique. Élie est déjà venu, et il est annoncé qu'Élie doit venir. Il est déjà venu, dit Jésus, en présentant Jean-Baptiste. Alors, une question que j'ai déjà un peu répondu, est-ce qu'il faut rechercher, c'est la prophétie ou le parler en langue, ou c'est à être rempli du Saint-Esprit, en laissant la possibilité à l'Esprit de façonner certains dons et de permettre leur expression. Donc, est-ce que ça s'apprend? Est-ce que oui. Ou est-ce que c'est quelque chose que Dieu peut donner et qu'il faut vérifier, évidemment, dans le contexte du Nouveau Testament? Oui. Voilà, il y a plusieurs questions là. Plusieurs questions. Un peu regrouper ce que tu as dit ou préciser certaines choses. Je vais répondre à la première sur comment juger une prophétie. Les deux critères de l'Ancien Testament sont toujours valides. Une parole qui ne s'accomplit pas, moi l'Éternel je ne l'ai pas dite, c'est par présomption que la personne l'aura dite. Donc il faut voir maintenant si quelque chose est annoncé, si ça ne se passe pas. Ce n'est pas de Dieu, Dieu ne se trompe pas. Donc la prédiction peut être encore quelque chose qui peut se faire aujourd'hui. Oui, mais pas dans le sens de prédire des événements bibliques, ni des événements eschatologiques. Tu sais bien qu'il y en a quelques-uns qui se plaisent à annoncer la fin du monde, et quand ils se trompent, ils révisent leur version. Ce n'est pas ça. Mais on peut annoncer, parfois, sous forme de prophétie, des événements qui concernent des églises ou qui concernent des individus. Ça se passe. Mais la prédiction est accessoire dans la prophétie. Ce n'est pas le plus souvent ce à quoi elle sert. La prophétie est plus une manière de décrire la volonté de Dieu pour une situation particulière que l'annonce de choses futures. Bon, monsieur et madame tout le monde, quand on leur dit prophétie, ils pensent annonce de l'avenir. C'est ça. D'ailleurs, quand ils pensent apocalypse, ils pensent catastrophe. Parce que la Bible, on ne la comprend pas toujours dans la culture moderne. La prophétie, elle est parfois annonce de l'avenir, mais bien plus souvent, elle est l'expression de la pensée du Seigneur pour une situation particulière. Alors, il faut que ça se passe. Si cela a été dit et que ça vient de Dieu, ça s'accomplira. Deuxièmement, l'Ancien Testament nous dit, est-ce qu'on essaye de nous induire en erreur et de nous attirer vers les idoles? Alors je dirais, toute prophétie qui n'est pas biblique, qui nous conduit à l'idolâtrie ou à des fausses doctrines ou à des pratiques que la Bible interdit, ou à adorer un autre que Dieu, ne fût-ce qu'un saint ou quoi que ce soit, elle est fausse, elle ne vient pas du Saint-Esprit. Toute prophétie qui ne reconnaît pas Jésus comme Seigneur est fausse. L'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens 12, en commençant, il dit « Autrefois, quand vous étiez païens, vous alliez après les idoles muettes. Mais maintenant, moi je vous le dis, personne ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit.
Et personne ne peut dire Jésus est anathème sans que cela ne soit pas du Saint-Esprit. Donc il y a un critère très clair. Qu'est-ce que la personne confesse sur Jésus-Christ? C'est quelque chose d'important. Par contre, je vais rajouter un élément. Par rapport au Nouveau Testament, j'appellerais faux prophète quelqu'un qui prophétise en dehors de l'esprit de la grâce et qui ne vise pas la réconciliation avec Dieu, mais qui vise la condamnation des hommes et de mettre leur doigt sur leurs péchés pour leur nuire. Et j'en ai déjà vu des comme ça, des personnes qui vont d'église en église et qui se plaisent à dénoncer les péchés des gens, mais d'une manière qui n'est pas constructive, d'une manière qui nuit à la personne, qui les dénonce et les humilie. Ce n'est pas comme ça que Jésus fonctionnait. C'était quelque chose de beaucoup plus miséricordieux. C'est pour ça que exhorter, consoler et édifier, ça fait partie de la prophétie. C'est une parole de grâce, une parole qui réhabilite. Ça ne veut pas dire qu'on caresse dans le sens du poil. On est capable de dire ce qui ne va pas, mais toujours avec la volonté de réhabiliter. Alors, et faux prophète, selon moi aussi, tout prophète qui n'est pas en accord avec la grâce de Dieu, qui est en train de condamner les hommes. J'ai vu un cas comme ça dans une église que je connais très bien. Je voyage régulièrement en Malaisie. Et là-bas, il y a eu un homme qui avait apparemment un très grand don de prophétie. Cependant, il ne prophétisait pas selon l'esprit de la grâce. Il se plaisait à dénoncer les péchés des gens dans la salle. Même ceux dont les gens s'étaient déjà repentis. Et même ceux du pasteur qui concernaient sa vie avant sa conversion. Et donc, ce qui en sortait de là, c'est que lui, il était glorifié parce qu'il avait un don exceptionnel de connaissance sur la vie, la vie privée des gens, mais en même temps, il humiliait tout le monde. Et alors, il se faisait passer pour un chrétien. On a découvert par la suite que c'était un homme qui exerçait les sciences occultes et qui en plus était pédophile. Il a été dénoncé, il a été arrêté pour ces choses-là. Mais il se travestissait en prophète de Dieu. Et la chose qui a mis la puce à l'oreille, c'est qu'il n'était pas en accord avec l'esprit de la grâce. Il faisait du mal aux gens. Ce n'est pas édifiant d'aller dans une église et dénoncer les péchés de tout le monde, parce que de fait, quasiment tout le monde a un péché ou l'autre qui reste dans sa vie, qui n'a pas encore réussi à traiter, et c'est pas ça qui va l'aider. C'est l'amour du Christ qui nous amène à la repentance, c'est pas la condamnation. Donc voilà ce que je pense sur la fausse prophétie. Est aussi fausse prophétie toute parole que nous faisons passer pour une prophétie, mais que Dieu ne nous a pas donnée comme prophétie. Parce que nous voulons donner un peu plus de poids à nos opinions, et nous les faisons passer pour prophétie. Dans le cadre de la prédication, les gens ne reçoivent pas mon enseignement, ma prédication. Et donc, je vais orgueilleusement faire semblant que Dieu dit ces choses pour les forcer. Ça, c'est une manipulation, c'est une fausse prophétie. Dans le cadre de la relation d'aide, de la cure d'âme, quelqu'un n'accepte pas mon opinion, et je veux jouer le rôle du gourou, et je vais donner une parole de prophétie qui manipule la personne pour l'obliger. Ça, c'est de la fausse prophétie. C'est interdit tout ça. Voilà comment on les reconnaît. C'est quelque chose d'assez flagrant dans les milieux où on a appris, avec le temps, à séparer ce qui est bien de ce qui est mal, et à discerner c'est quoi le vrai cœur de la prophétie. Alors là maintenant, je ne me souviens plus du reste de la question que tu m'avais posée, mais peut-être que tu peux me rappeler la suite. Est-ce que ça s'interprète d'une façon littérale, ou parfois symbolique Voilà, c'est très bien, je me rappelle. Alors, dans l'Ancien Testament, figure-toi qu'il y a plusieurs mots pour prophète. Il y a le mot très courant, Navi, les prophètes, qui qualifie une certaine catégorie de prophètes. Puis il y a le mot voyant, Roé en hébreu. Samuel, le voyant. D'ailleurs, quasiment la totalité des occurrences de ce mot-là, c'est à Samuel que c'est attribué. Samuel, il voyait les choses telles qu'elles sont. Il pouvait dire à Saül, voilà, tu vas me quitter, tu vas voir les gens venir vers toi, tu vas rencontrer une compagnie de prophètes, les ânesses de ton père, elles sont retrouvées, ne t'inquiète plus. Il n'y avait pas besoin d'interpréter. Ce qu'il voyait était littéralement la vérité. C'était comme un phénomène de vision ouverte. Quand on emploie ce mot aujourd'hui, on pense voyant, on pense souvent à l'occultisme, etc. Voilà. Bon, c'est la raison pour laquelle... Le visionnaire peut voir les choses comme Dieu les voit, et c'est autre chose. Tout à fait. Mais par exemple, il y a des prophètes comme Balaam, en fait, qui se sont révélés comme finalement de faux prophètes. Mais pourtant que Dieu quand même utilisait à un moment donné. Donc il faut faire attention. Parfois, un faux prophète peut parfois dire quelque chose qui tombe
dans le vrai, on va dire, mais évidemment, le but est de... Mais ce n'est pas le cas de Samuel, évidemment. Samuel, on sait. Maintenant, j'ai encore un élément à ajouter. Et il y a un autre mot en hébreu, rosé, qui veut dire visionnaire. Et les visionnaires, ce sont des gens comme Ézéchiel. Ils ont des visions, mais qui ne sont pas à prendre littéralement. Elles sont d'ordre symbolique. Ils voient des choses qui sont étranges. Dieu assis sur un char avec des êtres, avec plusieurs têtes. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça nécessite une interprétation. Il voit une marmite qui déborde, et il se dit mais c'est quoi ça? Ça signifie que l'invasion va venir du nord. Ce sont des visions qui nécessitent une interprétation. Mais pas toujours. Il y en a quelques-unes qui sont claires et nettes et qui doivent être prises à la lettre, et d'autres qui sont symboliques, qui doivent être interprétées, comme les rêves de Joseph par exemple. Ce sont des choses qui nécessitent une interprétation. Donc il y a plusieurs façons d'être prophète. Je connais des gens qui ont un don de prophétie et qui ont tout le temps des visions symboliques. Et elles doivent demander à Dieu, mais qu'est-ce que ça signifie? Et j'en connais d'autres qui ont des visions claires. Elles voient les gens en train de faire quelque chose. Quel conseil donner pour examiner les Écritures avec précision et efficacité? Ce sera la dernière question. Toute prophétie et tout don de prophétie nécessite un mentorat. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe. On ne peut pas laisser les gens dans la nature en train d'inventer le don de prophétie comme ils en ont envie. Il faut être sous la couverture d'une église locale, sous la couverture pastorale et sous la couverture de personnes qui ont de l'expérience dans le domaine pour apprendre la prophétie. Jamais un prophète n'est comme ça au milieu de la nature autoproclamé. Il faut être soumis aux Écritures, il faut quelqu'un qui soit capable avec nous de voir si ce qu'on dit est vrai, et il faut quelqu'un qui soit capable, d'un point de vue prophétique, d'examiner si on est dans le bon dans le domaine prophétique. J'ai envie de dire, pour débuter dans la prophétie, il faut un mentor qui soit un enseignant et un mentor qui soit prophétique. Comme à Antioche, où il y avait des docteurs et des prophètes, et c'était une église équilibrée, puisque l'esprit et l'écriture étaient tenus en équilibre. Ça, c'est ce que je pense être un bon cadre pour débuter dans la prophétie. Merci de ton intervention et que ce partage puisse aussi nous entraîner dans la mission, comme justement c'était le cas à Antioche. Merci.